Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 animés qui sortent à la rentrée et que j'ai hâte de découvrir. Tout d'abord, on a Blue Period, et c'est l'histoire de Yatora Yaguchi, un élève sérieux aux notes plus qu'excellentes, qui ressent un sentiment de vide, comme si quelque chose manquait à sa vie. Habitué à traîner avec les délinquants de sa classe, le jeune homme tombe un jour, par pur hasard, sur une peinture en salle des arts. Travailleur acharné, Yaguchi va tout faire pour apprendre le dessin et la peinture, véritable nouvelle passion pour lui. Son objectif est de rejoindre Jedi, je suis vraiment pas sûre que ça se prononce comme ça, la célèbre université des arts de Tokyo. Personnellement, je suis curieuse de voir un animé qui va parler d'art et de peinture, j'en ai pas encore vu jusqu'à présent. Et j'aime bien le paradoxe du personnage principal qui fait un peu partie de la racaille et qui va se passionner pour quelque chose d'assez délicat, comme la peinture. Et puis on va le voir débuter de rien, évoluer, apprendre le dessin et viser l'objectif d'accéder à la plus grande école d'art. À mon avis, ça va être prenant. J'aime bien quand on a des écoles d'élite qui poussent un peu les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça me fait un peu penser à Food Wars, dans un autre domaine avec la cuisine. Blue Period, c'est une référence à Picasso parce qu'en fait c'est la période bleue, c'est comme ça qu'on appelait la période où Picasso avait 20 ans et il peignait des peintures avec une récurrence du bleu à chaque fois. Ensuite, on a Barao no Suretsu, le Requiem des roses en français. Non seulement c'est hyper stylé comme titre, et en plus c'est bien plus facile à prononcer. Dès sa naissance, Richard, héritier de la prestigieuse famille d'York, est un enfant maudit. Né hermaphrodite, il est rejeté et haï par une mère qui considère sa venue au monde comme une punition du ciel. Seule lueur d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence d'un père qui lui voue un amour inconditionnel. Mais la vie du jeune Richard bascule quand son père s'engage dans un conflit avec les Lancaster pour faire valoir ses droits au trône. De cette guerre des deux roses va émerger un monstre politique, un tyran sanguinaire qui marquera de son empreinte l'histoire de l'Angleterre. Je suis particulièrement enthousiaste concernant celui-ci parce que déjà j'adore l'esthétique gothique anglaise et puis j'aime bien aussi les histoires de complots et de conflits liés à la couronne. Ensuite on a Taishu Otome Otogibanashi. J'ai enfin réussi à le prononcer. L'histoire se déroule durant l'ère Taisho, où nous suivons le quotidien de Tamahiko Shima, un jeune homme qui a perdu l'usage de sa main droite dans un accident et qui vit désormais dans une zone rurale de la préfecture de Chiba après que sa famille l'ait abandonné. Un jour, il fait la rencontre de Yuzuki, une charmante et rayonnante personne qui a été ajoutée par le père de Tamahiko pour devenir sa femme. Grâce à cette rencontre, le pessimiste et renfermé Tamahiko commence à changer. Ça m'a l'air d'être très doux et réconfortant, très mignon. Ça a l'air d'être assez comique aussi. Le personnage principal me fait un peu penser à Toru de Free Basket parce que c'est un peu le même genre de personnage adorable qui va redonner goût à la vie aux personnes qui l'entourent. Là, en l'occurrence, c'est redonner goût à la vie au personnage de Tamahiko qui est complètement désabusé. C'est une adaptation qui est très attendue au Japon parce que le manga a eu beaucoup de succès là-bas. Et enfin, on a Usama Ranking. L'histoire suit les aventures amusantes et attendrissantes de Bodge, un tout petit prince qui, du haut de son jeune âge, passe son temps à fuir la réalité du royaume. Fils d'un roi hautement respecté, celui-ci ne pense qu'à s'amuser. Il va bientôt faire la rencontre de Kage, un drôle de personnage avec qui il va vite se lier d'amitié. On dirait un mélange entre un Disney et un Miyazaki. D'ailleurs, le personnage principal, il me fait beaucoup penser à Ponyo. À mon avis, l'univers va être hyper intéressant. J'en ai pas entendu beaucoup parler, mais à mon avis, ça peut être une très belle découverte et ça peut un peu faire l'effet de Made in Abyss. En plus, les dessins me font aussi un peu penser à ce genre-là. À suivre. Ah, et aussi, fait intéressant, c'est Wit Studio qui produit l'animé. Ça attise définitivement ma curiosité. Voilà, c'est quelques animés que j'ai hâte de découvrir, ils sortent tous en octobre. Je sais pas encore sur quelle plateforme à chaque fois, mais je vais essayer en tout cas de tous les regarder. Et pourquoi pas ensuite vous donner mon avis les concernant, si j'ai été déçue ou si ça a été à la hauteur de mes attentes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir davantage, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.